Défait à Cannes, le SCB reçoit ce samedi le leader Andoum, victoire quasi impérative. Autre invité lié à un fait saillant aussi de l'actualité, Benoît Thavenot. On vous a quitté entraîneur du côté du SCB, après il y a eu la chute de la Maison Bleue. Où en êtes-vous en tant qu'ex-salarié CDD? On n'a pas beaucoup d'informations à l'espèce. Les choses commencent à rentrer dans l'ordre petit à petit. Après, dire qu'aujourd'hui tout est clair et tout est calé, c'est pas encore le cas. Ouais. Tout le monde est logé à la même enseigne? Non, il y a beaucoup de cas particuliers. Sur tout le personnel en CDI, ça a l'air de prendre forme et tout le monde est dans les clous. C'est-à-dire ils ont reçu leur chèque, les mois de retard, tout ça? Ils ont un plan spécial qui s'appelle le CSP, ils sont rentrés dedans. Et vous, en tant que salarié CDD? Sur les entraîneurs, les joueurs comme Gilles, on a encore quelques petits soucis. Voilà, c'est un peu long. C'est-à-dire que vous allez vous diriger vers les prud'hommes? À terme peut-être, oui. D'accord. On suivra bien évidemment cette actualité. C'est important aussi. Derrière la chute sportive du SCB, il y avait aussi des histoires humaines. Bon Nazaire, Gilles Occhioni. Bon Nazaire. Ceux qui vous découvrent, ceux qui n'étaient pas sur Facebook en préambule. Tout ça, ça pèse encore sur le quotidien du club ou c'est dépassé? Sur le quotidien du club, non, parce qu'on est reparti avec des nouveaux hommes. Mais sur mon quotidien, moi, oui. Puisque moi, j'ai fait la transition entre le passé et le présent. Mais la situation, elle est toujours moribonde dans la région astiaise, ça c'est sûr. Ouais. Mais vous, en tant que joueur, qui avez joué au plus haut niveau, est-ce que vous avez digéré ça? Je ne sais pas si je le digérerai totalement dans ma vie, mais je suis bien obligé de faire front, d'avancer, puisque je me suis réengagé avec le club et donc on a une montée à obtenir. Ouais, et vous êtes engagé effectivement à 100%. Ces questions préliminaires, messieurs, mais importantes envisagées, on se plonge dans l'actualité. Et voici venir le temps du SCB. Alors on place le SCB avant le National 2 de par nos invités, Gilles Occhioni notamment, mais surtout parce que le SCB jouera en championnat ce samedi un match clé dans la perspective de sa course à la montée. Avant cela, il y a eu Cannes, Gilles, dans un match au sommet, et vous avez échoué à rester invaincu. Votre regard, Gilles, sur le terrain, sur ce match à rebondissement? Non, mais moi je pense qu'il nous a manqué trop de choses pour pouvoir amener un point, voire 3 de Cannes. On est passé totalement à côté en première mi-temps. En seconde mi-temps, c'était un peu mieux. On est revenu au score. Et c'est dommage si vous voulez, le scénario est cruel. Parce qu'on revient à 2-2. Après, on a l'occasion du 3-2. Mais honnêtement, il nous a manqué trop de choses pour pouvoir amener un point. Et pourtant, il y avait la possibilité même d'en prendre 3. Donc voilà, c'est une erreur de parcours. Maintenant, à nous de réagir sur le match d'Andoum qui s'annonce déjà comme, je ne vais pas dire capital, mais très important. Pas loin de capital quand même. Mandry, qui souhaitait signer au Sporting, vous a fait mal. 2 buts pas célébrés, une passe décisive. Le but derrière cette égalisation de Julien Benaïm qui est superbe. Il y a un sentiment diffus aussi, messieurs. Je vais me tourner vers vous, Benoît. Le SCB revient de 2-0 à 2-2. Donc c'est très fort pour échouer finalement. Et qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est les vertus pour revenir ou plutôt l'incapacité à garder le résultat? Je sais pas, Gilles a quand même résumé le match. Je pense qu'au final, sur le contenu, ils ont été quand même en dedans. Ouais. Donc je pense qu'il faut s'appuyer plutôt sur ça que sur le fait d'être revenu à 2-2. Hugo, vous êtes un petit peu extérieur, même si vous avez joué du côté du Sporting. Vous avez même eu Benoît comme entraîneur, je crois, dans les catégories de jeunes. Voilà. Paradoxalement, cette défaite, elle pourrait aussi démontrer qu'il y a de la qualité pour bousculer les gros cylindrés, parce que Cannes, c'est une grosse cylindrée. Bien sûr, avec le groupe qu'ils ont cette année, l'effectif, je dirais, le Sporting est favori pour la montée. Après, c'est vrai que c'est compliqué, mais moi, je ne me fais pas de soucis pour eux. Je pense que ça va le faire et voilà. Alors, on va découvrir derrière ce dernier but de Jean-Jacques Mandry qui va taire un petit peu les ambitions du SCB. Un temps. Parce qu'on va regarder le classement quand même. Marseille, Andoum, là, on a un retour un petit peu compliqué sur le plateau, je crois. Je crois que nous avons le retour de l'antenne. Voilà, on va la couper. Marseille-Andoum, le leader que vous recevez ce samedi à 19h. Gilles, ça dit tout parce que si vous gagnez, vous revenez à 3 points. Si vous perdez, vous êtes à 9. Il n'y en a qu'un qui monte. Oui, c'est ça. Donc après, je ne vais pas mettre une pression inutile sur un groupe qui est assez jeune, mais ce serait bien de le remporter celui-là. Ah oui, parce que bon, c'est quand même
un tournant. C'est quand même un tournant. Oui, c'est un tournant. Après, derrière, c'est un tournant, oui et non. Hein. Je sais pas, les saisons, et il restera quand même pas mal de matchs. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra pas s'effondrer. Voilà. Je sais pas, Benoît, comment tu le vois. On peut très bien perdre contre Andoum et enchaîner 10 victoires derrière. Enfin, je sais pas. Le championnat est pas non plus, Andoum domine pas de la tête et des épaules, le Cannes non plus. Donc c'est l'équipe qui sera la plus solide et qui sera la plus sérieuse jusqu'au bout et qui lâchera pas. Voilà, Ouais, donc, c'est votre avis aussi, Benoît? Oui, je pense que les championnats, ils sont longs. Vous savez, il reste beaucoup de matchs. Après, l'idéal, bien sûr, c'est de gagner ce samedi. Après, le championnat est très long et il ne faut pas oublier que le Sporting revient de loin, Ouais. que la préparation, elle a été tronquée et que si par bonheur on accède, ça restera un petit miracle. Je vous propose une statistique justement de ce début de saison du Sporting pour le résumer avec vous, Hugo. 9 matchs joués, 4 victoires, 4 nuls, une défaite finalement. Est-ce que le SCB pouvait mieux faire dans les conditions cataclysmiques de son redémarrage? Je sais pas, en tout cas, je pense que c'est un très bon début avec la pré-saison qu'il y a eu. Maintenant, il n'y a que le premier qui monte, donc c'est vrai que c'est des championnats assez compliqués. Ouais, c'est un championnat très homogène aussi, avec beaucoup d'équipes corses, beaucoup de derbies. Donc, mais moi, je me fais pas de soucis pour eux. Je le redis, je pense que ça va le faire. Ils vont monter à la fin de la saison. Inch'Allah, hein, comme on dit au village. Hein. On dit ça dans votre village. D'accord. National 2, on revient sur le Sporting après. Le SCB, à Fouriane, contre Andoum, Gilles Ochon, froid, neige, vous vous débrouillez, mais il faut gagner. Oui, il va falloir gagner. Il va falloir prendre les 3 points. Mais bon, je dirais pas peu importe la manière, mais c'est vrai que sur ce match-là, ce serait bien de prendre les 3 points et de réenclencher sur 3 résultats positifs avant la trêve, parce que il faut pas sombrer dans le catastrophisme parce qu'on a perdu à Cannes. Non. Honnêtement, je pense que si on fait 3 bons résultats avant la trêve, on aura fait une première partie pour moi de saison miraculeuse. Effectivement. Voilà, et on sera dans le coup. Vous recevez Andoum, après vous jouez Île-Rousse et vous recevez Saint-Rémy. Non, Saint-Rémy et Île-Rousse après. Voilà. Noah, il y aura un Fouriani chaud, vous croyez, samedi? Je pousserai autant que je peux. Vous y serez? Bien sûr, bien sûr. Il va y avoir du monde selon vous? J'espère. Il y a eu du monde depuis le début de saison, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait moins de monde. Même le froid va arrêter. Un peu à cause de la route, mais bon. En CFA2, en National 3, avoir 3000, 4000 ou 5000, c'est pas donné à tout le monde. Effectivement, c'est remarquable. Hugo, vous résidez du côté de Mauriagne en ce moment. Oui. Donc vous allez voir les matchs? Ouais, j'y vais souvent. Le dernier, j'y suis pas allé, mais c'est vrai que j'y vais souvent et je pense que j'y serai samedi pour pousser vers la victoire. C'est un match à aller voir. Hein. Ouais, oui. Ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Effectivement. Malgré le temps. Gilles, le groupe, il y a encore K qui n'est pas là, Romain, Traoré est incertain. Il y a le retour de Roire. Oui, le retour de Roire qui était suspendu. Voilà, donc c'est important, c'est un joueur d'expérience de plus dans le groupe, ça va compter. Écoutez, ce qu'on vous propose, c'est de tranquillement nous séparer de vous, parce qu'on s'est régalé, et puis aller du côté du Sporting ce samedi 19h à Fouriane, parce que finalement toutes les autres équipes jouent à l'extérieur, en sachant que Bastia Borg ne joue pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Foot et Basse, on s'est régalé avec vous, et à très bientôt, à jeudi prochain, à lundi même.